Plus d'un mois après la campagne nationale de vérification des instruments de mesure dans les marchés, les grandes surfaces et les stations-service, quel bilan dressé? Les commerçants sensibilisés à l'utilisation des instruments de mesure se conforment-ils aux normes établies? Existe-t-il encore des instruments de mesure défaillants sur les marchés? Élément de réponse avec notre reporter Herman Niamien. Petit marché de Cocody, marché Gouro d'Agamé. Dans ces deux marchés, comme dans tous les marchés d'ailleurs et les grandes surfaces, les instruments de mesure sont beaucoup utilisés dans le commerce. Ils servent à mesurer la quantité de certaines marchandises. Mais souvent, la quantité indiquée par certains de ces instruments de mesure ne reflète pas la réalité. Pourtant, poser cette question à un commerçant, il te dira que son unité de mesure n'est pas défaillante. Chez nous ici, quand il pèse 1 kg, c'est 1 kg. Quand il pèse demi-kilo, c'est demi-kilo. Il n'y a jamais de client qui dit que les kilos, ça ne rentre pas. Toujours on contrôle. Quand on vient le matin, on contrôle ça bien avant de commencer. Les grandes victimes sont les clients. Ils n'ont aucun moyen pour s'assurer si oui ou non la quantité qui leur est servie est exacte. Honnêtement, je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Après avoir acheté, réessayé, repesé, je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas si ça diminue ou pas. Je sais pas. On croit sur parole. Pour favoriser la fiabilité et la transparence des transactions commerciales, le ministère du Commerce, à travers sa direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression, initie des campagnes régulières de vérification sur les marchés. Cette année, cette campagne a eu lieu du 25 avril au 25 juillet 2016. Cette opération s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national et elle nous a permis de contrôler au total 108 932 instruments de mesure. Nous avons constaté malheureusement des instruments détractés défaillants et quand ce cas de figure se présente, nous donnons la possibilité aux détenteurs d'instruments de mesure de pouvoir le réparer, le réajuster si c'est possible, dans le cas contraire, l'instrument est mis hors service. Cette campagne a permis de saisir des centaines d'instruments de mesure défaillants. Yapi Georges Kwasi indique qu'après cette phase de régulation, viendra celle de la répression durant laquelle les agents du ministère du Commerce vont investir les marchés. Selon l'article 46 de la loi, les détenteurs du matériel non conforme encourent jusqu'à 6 millions d'amendes, quand ceux qui utilisent des instruments frauduleux encourent jusqu'à 10 millions d'amendes, bien entendu, suivi du retrait des outils de mesure incriminés. Et ils ne sont pas du tout